orientation. Il y avait des gens, il y avait quelque chose de spontané contre le pouvoir en place, et il y avait à côté différents partis organisés. Et là-dessus, c'est greffé justement autre chose, ça a été le mouvement ouvrier. Si la France a été paralysée pendant plusieurs semaines, c'est pas à cause des mouvements étudiants, c'est parce qu'il y a eu, comme actuellement, une grève des transports. Bon, alors il y a eu ces deux aspects, hein. Il y a eu l'aspect étudiant et l'aspect ouvrier, et à l'intérieur de l'aspect étudiant et jeune, il y avait toutes sortes de choses. On dit, c'était à la fois anarchiste, trotskiste, socialiste de gauche, ou rien du tout. Hein. Contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris, nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux, aux frères, aux armes, pour notre lutte. Nous avons eu la journée de vendredi où tout le monde a vu, et même les centrales syndicales, puisqu'elles ont lancé un ordre de grève générale, la nature de l'État policier. Ils le savaient avant, parce que la répression n'a pas eu lieu d'abord contre les étudiants, mais contre les ouvriers de Caen, de Redon, de la Rodiaceta, qui se sont battus. On a eu un programme, non, c'est pas un programme, il n'y avait pas un programme des événements, c'était une révolte, il y avait une réponse de la force de l'État, etc., qui a créé une autre révolte, qui a créé l'occupation des universités, puis il y a eu un mouvement social, et il y a eu la grève générale. C'était beaucoup plus spontané que programmé. Mettre nu le rouge et le noir, Lénine, Mao et le Tché. Passer le monde au laminoir sur une autre vie débouchée. Je travaillais déjà, j'étais au TNP à Chaillot en tant que comédien, et puis je comprenais pas trop ce qui se passait. Et j'avais un ami qui travaillait comme placeur à l'Odéon, qui était comédien aussi, gagnait sa vie comme ça. Et on allait à l'Odéon, ce soir il y avait un spectacle, et puis c'est là que j'ai vu tout démarrer. Et donc je regardais, bon, j'ai vu les pavés voler un peu partout, j'ai été dans une manif pour essayer de comprendre, j'ai vu les barricades dans toutes les rues adjacentes du quartier latin. Et puis je suis allé aussi écouter les gens, les comédiens parler à l'Odéon. Mais bon, tout ça était un peu surréaliste, je ne comprenais pas les tenants et les aboutissants, mais je trouve ça très romantique. Moi l'Odéon c'était particulier parce que c'était propre en grande partie au métier, aux comédiens. Et puis il y a eu des débordements, il y a des gens qui sont allés piller tous les costumes de théâtre dans les loges des costumières. Donc tout ça c'était pas terrible. Jean-Luc Barrault, qui était directeur à l'époque, était renvoyé du théâtre. Et puis moi, comme je commençais à travailler doucement, petitement, ça tombait mal parce que d'abord le spectacle dans lequel j'étais s'est arrêté. J'étais parti en stop à Londres pour voir le Roméo et Juliette de Zeffirelli, parce que moi je jouais dans le Roméo et Juliette qui est monté Cacoyanis au TNP. Donc je démarrais et tout s'arrêtait. La liberté, moi en tant qu'artiste entre guillemets, je l'avais. Je me l'étais octroyé, comme tous ceux qui étaient comme moi. Mais il se trouve que sur un plan national, la jeunesse prenait ses libertés. Oui, j'avais déjà terminé des études de langue qu'on appelle langue romane à Belgrade, et je suis venue en France pour, soi-disant, perfectionner mon français. Dans un premier temps, la France m'avait beaucoup plu, et son esprit cosmopolite, la présence de toutes sortes de nations et de races ici. Peu à peu, j'ai été de plus en plus déçu. Bon, j'ai commencé des études de sociologie, de sciences politiques, parce que je voulais comprendre ce qui se passe dans le monde et dans nos pays de l'Est, parce que ça me paraissait tout à fait anormal que des bandits puissent être aux commandes d'une société. Et puis je me suis rendu compte peu à peu que les professeurs que j'avais ne pouvaient pas me donner les réponses aux questions que je me posais, mais il y en avait un quand même qui était plus intelligent, plus courageux, et c'était Raymond Aron. Je me suis inscrite en doctorat avec lui. La vie était facile. J'étais habituée en Yougoslavie à des contrastes très violents.